Vous cherchez le meilleur couteau japonais, vous êtes perdu parce qu'il y a beaucoup trop de choix. Nous avons sélectionné pour vous les 5 meilleurs couteaux de notre site sur couteauduchef.com et nous allons vous les démontrer aujourd'hui. Alors débutant, amateur ou passionné, vous allez forcément trouver votre couteau dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 5 couteaux incontournables que nous avons sélectionnés pour vous. Nous allons vous parler de leur usage en cuisine, leurs points forts, et on commence tout de suite avec une valeur sûre, le Wuzaki Nawame Chef en 21 cm. Donc c'est un couteau avec un acier AUS 10 en 60 HRC de dureté. Donc c'est-à-dire il va tenir assez bien la coupe, il va être aussi facile à réaiguiser. Alors on est sur une finition polymiroir, martelé et damassé. Le martelage est en forme de corde, d'où le nom Nawame, comme on peut voir là. Le manche est en chêne brûlé, donc un bois très robuste, très joli. L'assemblage est aussi très solide et très costaud. Donc c'est un couteau qui inspire solidité et confiance et avec un tranchant durable et facile à reprendre. Numéro 2, le grand chef Segaya, le Kengata de chez Sakai Takayuki. Alors sur ce modèle, nous sommes sur un acier suédois Bowler Damas 45 couches. Donc c'est qu'un acier d'une dureté de 60 HRC qui va tenir assez longtemps le tranchant et qui va être facile à reprendre pour retrouver un tranchant rasoir, comme on dit. Le manche est en pacaoud noir, donc c'est un bois résiné qui est devenu du coup imputrescible. Donc il est très robuste, très joli, des tranchants rasoirs, une belle courbure de lame qui va permettre d'avoir une coupe un peu particulière. Sur la lame de ce couteau, le motif du Damas, c'est un motif Segaya, d'où le nom, qui a été utilisé au 6e siècle au Japon pour dessiner sur les cartes les mers et les océans. Et ce couteau, Sakai Takayuki, est fabriqué à Seki au Japon. Alors en numéro 3, nous avons le Yuzo Shinju Bunka en 16,5. Donc c'est un acier Aogami 2 en 62 dureté HRC. Nous avons une structure de lame en sangmai, c'est-à-dire un acier dur au milieu et 2 aciers doux autour, pris en sandwich. Nous avons un manche en ébène noir. La lame, c'est du brut de forge martelé. Donc c'est un acier au carbone qui va demander un petit peu d'entretien, donc le huiler et l'essuyer avant de le ranger. Tranchant très durable, facile à reprendre, et voilà, donc c'est un couteau petit, maniable, un de mes préférés, je l'adore. En numéro 4, nous avons un Akiri de chez Makoto Kurosaki en acier VG7 damassé. Sur ce couteau, nous avons un manche moitié ébène, moitié noyé, donc de bois très résistant et très noble. Un assemblage artisanal, une fabrication artisanale, un martelage style poinçon sur le haut de la lame et le bas de la lame en damassé. Donc c'est un Akiri avec une forme de lame, ce que j'appelle couteau pelle entre guillemets, spécialisé dans la taille des légumes. L'acier VG7 est un acier inoxydable avec une HRC de 61, donc il va tenir assez longtemps au tranchant et assez facile à reprendre à la pierre à aiguiser. Voilà. Et c'est un acier inox qui demandera un entretien un peu moindre par rapport à de l'acier carbone. Et le dernier modèle, mais pas des moindres, le Nakiri de chez Yuzo Haruto, donc fabrication artisanale au Japon par Tsuneisa. Nous sommes sur un acier suédois en 59 HRC, donc un tranchant qui va être très facile à rattraper et qui va tenir assez longtemps aussi. Finition de lame martelée, acier inox donc entretien réduit. Manche en bois de magnolia, corne de buffle d'eau blanche, montage classique japonais octogonal, avec une très jolie forme et bien assorti à la lame. C'est un de mes préférés, je le trouve très joli. Si vous voulez aller plus loin, nous avons d'autres guides pour bien choisir votre couteau japonais. Tous nos couteaux sont disponibles sur le site couteauduchef.com et nous avons mis les liens de tous les couteaux présentés aujourd'hui en description ci-dessous. Au revoir et à bientôt.